Samantha serrait son sac fort, l'épuisement se lisant sur son visage tandis qu'elle montait dans le train bondé. Elle venait de terminer une journée de travail interminable et ses jambes étaient molles. Cherchant désespérément une place, elle tituba vers la seule place libre, à côté d'un homme bien habillé, trop absorbé par son ordinateur portable pour remarquer sa présence. Tandis que le train avançait péniblement, Samantha se renversa en arrière et ferma les yeux un instant, prévoyant de rester éveillée. Mais le fracas rythmique des rails et sa fatigue accablante la trahirent. Sans s'en rendre compte, elle bascula lentement sur le côté, sa tête atterrissant doucement sur la large épaule de l'inconnu. Quelques minutes plus tard, sous la secousse soudaine du train, son corps tout entier s'affaissa contre lui, sa joue pressée contre ses genoux. L'homme, Adrian, baissa les yeux. Surpris, son premier réflexe étant de la secouer pour la réveiller. Mais quelque chose dans son visage paisible et innocent l'arrêta. Au lieu de cela, il plaça maladroitement sa main au-dessus d'elle, la protégeant des regards indiscrets. Pour la première fois depuis longtemps, il sourit sincèrement à la façon dont le destin avait jeté une parfaite inconnue sur ses genoux. Lorsque le train s'arrêta brusquement à la station suivante, Samantha remua légèrement, mais ne se réveilla pas complètement. Adrian hésita, hésitant entre la réveiller ou la laisser se reposer. Des gens montaient et descendaient, et plus d'un lançait des regards amusés à la vue inhabituelle d'une femme adulte somnolent confortablement sur un inconnu. Adrian s'éclaircit la gorge avec gêne, essayant de faire comme si tout était normal. Il ajusta sa veste pour la couvrir un peu plus, la protégeant de l'air froid qui s'infiltrait par les portes ouvertes. Malgré l'étrangeté de la situation, il se sentit étrangement protecteur envers cet inconnu qui lui faisait suffisamment confiance, même inconsciemment, pour baisser sa garde. Samantha ouvrit enfin les yeux, encore hébétée. Son regard passa lentement du tissu doux sous sa joue au visage déconcerté mais bienveillant de l'homme. Mortifiée, elle se redressa brusquement, les joues brûlantes de honte. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée !» Alta-t-elle, les mains cherchant son sac. Adrian rit doucement, agitant la main comme pour balayer ses excuses. « Pas de mal, dit-il d'une voix si chaleureuse que Samantha en eut le cœur brisé. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de s'excuser, ses mots se chevauchant tandis qu'elle tentait d'expliquer son épuisement. Le train s'engagea à nouveau et, dans son état de confusion, Samantha trébucha sur Adrian, s'agrippant cette fois à son bras pour garder l'équilibre. Leurs regards se croisèrent, les siens écarquillés par la stupeur, les siens scintillant d'un rire contenu. Samantha retira sa main comme si elle avait touché le feu, s'enfonçant misérablement dans son siège. Pendant les minutes qui suivirent, elle évita de le regarder, le cœur battant à tout rompre. Mais Adrian ne put s'empêcher de lui jeter des coups d'œil furtifs. Il la trouvait vraiment adorable, avec ses cheveux en bataille, ses yeux fatigués, et tout le reste. Quelque chose en lui disait que cette rencontre fortuite ne s'arrêterait pas là. Le train atteignit son dernier arrêt et Samantha se leva, cherchant désespérément à échapper à la gêne. Elle descendit le quai en courant, se faufilant à travers la foule, n'osant pas se retourner. Mais le destin en avait décidé autrement. Au détour d'un virage, son talon s'accrocha à une tuile et elle fonça droit dans les bras de quelqu'un. C'était encore Adrian, ses mains fermement autour de sa taille, la stabilisant avec aisance. « Il faut qu'on arrête de se voir comme ça », la taquina-t-il. Samantha ne put s'empêcher d'éclater d'un rire haletant, sa mortification s'apaisant légèrement. Elle réalisa qu'elle serrait toujours sa veste et recula vivement. Adrian, sentant son malaise, lui tendit la main d'un air solennel. « Au fait, je m'appelle Adrian. Et toi ?» demanda-t-il. Samantha hésita, puis sourit timidement et dit « Samantha ». L'espace d'un instant, l'animation de la gare disparut, et il ne resta plus que deux, debout dans le chaos, étrangement connectés. Ils se séparèrent, mais Samantha ne parvenait pas à chasser l'étrange sentiment qui la submergeait. Elle repensait à cette rencontre, souriant sans s'en rendre compte. Elle ignorait qu'Adrian vivait la même chose. Assis dans un café voisin, les yeux rivés sur son café intact. Les jours passèrent et Samantha crut ne plus jamais le revoir. La vie reprit son cours normal. Travail, épuisement, train bondé. Mais un soir, alors qu'elle montait dans le train après une autre journée difficile, son cœur fit un bond en apercevant une silhouette familière assise près de la fenêtre. Adrian leva les yeux de son livre et sourit en la voyant. Il désigna le siège vide à côté de lui. Hésitant un instant, Samantha s'y glissa, les joues rouges. L'univers, semblait-il,
n'en avait pas encore tout à fait fini avec eux. Le trajet en train fut plus calme cette fois, mais le silence n'était pas gênant. Adrian lui faisait parfois remarquer des choses amusantes par la fenêtre, et Samantha se surprit à rire plus librement qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines. Ils parlèrent de livres, de films et de choses du quotidien, oubliant complètement les inconnus qui les entouraient. Lorsque Samantha se rendormit, elle fit un effort conscient pour rester éveillée, mais son épuisement la trahit une fois de plus. Cette fois, quand sa tête s'abaissa, Adrian était prêt. Il lui posa doucement la tête sur son épaule, souriant doucement tandis qu'elle soupirait dans son sommeil. Lorsque le train arriva à son arrêt, Adrian hésita à la réveiller. Il murmura doucement son nom, et à son réveil, une douceur inédite s'installa entre eux. Ils échangèrent leur numéro avant son départ. Pour la première fois depuis longtemps, Samantha se sentit tout étourdie en rentrant chez elle. Adrian ne perdit pas de temps. Ce soir-là, il envoya un simple SMS à Samantha. « Tu es bien rentrée ?» Son cœur battait la chamade tandis qu'elle fixait l'écran, souriant comme une adolescente. Elle répondit rapidement, et leur conversation se prolongea tard dans la nuit, rythmée par des plaisanteries et de petites confessions sur leurs journées épuisantes. À partir de ce soir-là, ce fut une tradition silencieuse. Ils se retrouvaient dans le train, s'asseyaient ensemble, discutaient et parfois partageaient simplement un silence réconfortant. C'était comme leur petit monde à eux, un lieu secret entre deux destinations où rien d'autre n'avait d'importance. Samantha ne redoutait plus ces longues journées, sachant qu'Adrian l'attendrait à la fin. Un soir, une violente tempête retarda les trains. La gare était envahie de voyageurs en colère, mais Samantha ne scruta la foule qu'à la recherche d'un seul visage. Lorsqu'elle aperçut Adrian qui lui faisait signe sous un parapluie trompé, son cœur fit un bond. Il s'approcha d'elle en souriant. « Je suppose que tu vas rester coincé avec moi encore un peu ce soir. » dit-il, et pour une fois, être coincé était parfait. La pluie redoublait, les forçant à chercher refuge dans un minuscule café près de la gare. Ils se blottirent sous le petit auvent, les rires fusant entre eux tandis qu'ils essayaient de réchauffer leurs mains gelées autour de gobelets en carton remplis de chocolat. Samantha ne se souvenait pas de la dernière fois où elle s'était autant amusée à ne rien faire. Leurs rires s'atténuèrent, et une étrange tension emplit l'atmosphère. Le regard d'Adrian s'adoucit en la regardant remettre une mèche mouillée derrière son oreille. Pendant un bref instant, dangereux, il se pencha comme s'il allait l'embrasser, mais s'arrêta à quelques centimètres, son souffle chaud sur sa joue. Samantha, le cœur battant, but une gorgée de son verre, brisant l'instant. Elle n'était pas encore prête, et Adrian le sentait. Il recula avec un sourire doux, déterminé à ne pas précipiter ce qui semblait si réel. Au lieu de cela, il lui offrit son bras, et ils retournèrent ensemble vers les trains en marche, leurs mains se frôlant de temps en temps, lui faisant parcourir des étincelles. Les semaines suivantes passèrent dans un flou d'instants que le destin semblait avoir cousus ensemble. Cafés matinaux, conversations nocturnes et regards furtifs à travers les gares bondées rythmaient les journées de Samantha. Adrian rendait tout plus léger, plus facile, comme si la vie elle-même avait pris une grande inspiration autour de lui. Mais alors que Samantha commençait à se laisser aller, la réalité la rattrapa. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à monter dans le train habituel, elle aperçut Adrian, une belle femme à son bras, riant comme s'il partageait mille une blagues. Samantha se figea, le cœur serré. Avant qu'elle ne puisse s'enfuir sans être vue, le regard d'Adrian se croisa. La culpabilité se lisait sur son visage, mais la femme tira sur sa manche pour l'éloigner. Samantha se retourna brusquement, clignant des yeux pour chasser les larmes qui lui piquaient. Elle se sentait idiote. Comment avait-elle pu croire qu'elle comptait pour lui? Samantha avait évité le train pendant des jours, prenant le bus et parcourant des distances absurdes juste pour échapper à l'idée de revoir Adrian. Elle détestait la douleur, la facilité avec laquelle il l'avait énervée. Était-ce un jeu pour lui? Était-elle juste un divertissement passager? Pendant ce temps, Adrian était en pleine spirale. Il avait essayé d'appeler, d'envoyer des SMS et même d'attendre à la gare, mais Samantha était introuvable. La femme avec qui elle l'avait vue, Clara, n'était qu'une amie de la famille venue de l'extérieur. Mais comment Samantha aurait-elle pu le savoir? Et maintenant, elle lui filait entre les doigts. Déterminé à ne pas la perdre, Adrian décida finalement de la retrouver par le seul moyen qu'il connaissait, prendre le train à chaque fois qu'elle était là. Il passa des journées assis seul, à regarder les étrangers aller et venir, espérant un miracle.
Il ignorait que le destin allait récompenser son obstination. Samantha finit par céder un soir pluvieux, trop épuisée pour prendre le long chemin du retour. Elle monta dans le train, capuche relevée, tête baissée, priant pour ne pas heurter quelqu'un qu'elle connaissait. S'enfonçant dans un siège d'angle, elle garda les yeux rivés sur son téléphone, ignorant le monde. Mais à mi-chemin, une voix familière perça sa bulle. « Samantha » souffla Adrian, le soulagement palpable. Elle leva brusquement les yeux, le cœur battant à tout rompre. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea, emporté par un tourbillon d'émotions indescriptibles. Adrian était assis en face d'elle, le regard noir et suppliant. « Ce n'est pas ce qu'on croit. Cette femme, c'est juste une amie de la famille. Je le jure. » Samantha voulait le croire. Mon Dieu, elle le voulait, mais la blessure était encore vive. « Je ne sais pas, Adrian, » murmura-t-elle en clignant rapidement des yeux. « Je ne sais pas si je peux me fier à ce que j'ai vu. » Au lieu d'insister, Adrian hocha simplement la tête. « Alors laisse-moi te le prouver, » dit-il doucement. Il n'avait pas demandé une seconde chance, il avait promis de la mériter. Samantha l'observa attentivement, à la recherche du moindre signe de tromperie. Mais elle ne vit que de la sincérité et une douleur profonde et douloureuse, à l'image de la sienne. Le voyage en train s'acheva, sans grande déclaration. Samantha hocha simplement la tête en retour, un accord tacite pour le laisser essayer. Ils se séparèrent à la gare, chacun marchant dans la nuit, le cœur lourd mais plein d'espoir. À partir de cette nuit-là, Adrian travailla sans relâche à reconstruire le lien fragile qui les unissait. De petites attentions, des textos attentionnés, l'attente à la gare, le partage de biscuits maison, tout cela commença peu à peu à restaurer la confiance dans leur lien fragile. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Un soir, alors que le soleil baissait, teintant le ciel de couleurs flamboyantes, Adrian surprit Samantha en lui offrant 2 billets. « Un petit concert au parc », dit-il en se grattant nerveusement la nuque. « Rien d'extraordinaire. Je pensais juste que ça pourrait te plaire. » Samantha hésita. Sortir de leur petite bulle de train était terrifiant. Mais lorsqu'elle vit l'espoir dans les yeux d'Adrian, elle se surprit à hocher la tête. Ils arrivèrent juste à temps pour profiter de l'heure dorée qui baignait le parc de magie, de rire et de musique. Pour la première fois depuis des semaines, Samantha se laissa aller à une détente totale, se balançant légèrement au rythme de la musique aux côtés d'Adrian. Lorsqu'il prit doucement sa main dans la sienne, cela lui parut tout naturel. Leurs doigts s'entrelacèrent tandis que les dernières notes résonnaient, scellant une promesse qu'aucun d'eux n'osait encore prononcer. Après le concert, ils errèrent sans but, les mains toujours jointes. Samantha lui raconta ses rêves d'enfant, comment elle imaginait voyager à travers le monde avec un appareil photo. Adrian écouta attentivement, s'accrochant à chaque mot comme si c'était l'histoire la plus importante jamais racontée. À son tour, Adrian lui avoua sa peur de la solitude, comment, même entouré de gens, il se sentait parfois invisible. Samantha serra sa main plus fort, le cœur brisé par la pensée du garçon qu'il avait dû être. Elle réalisa qu'il n'était pas si différent, 2 âmes en quête d'un refuge. Lorsqu'ils atteignirent sa rue, aucun des deux ne voulait lui dire au revoir. Samantha se tenait sur le pas de sa porte, jouant avec ses clés, tandis qu'Adrian traînait les pieds, maladroitement. Finalement, il se pencha lentement, lui laissant le temps de s'écarter, mais elle ne le fit pas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser au goût de pluie, de musique et de seconde chance. À partir de cette nuit-là, tout changea entre eux. Ils n'étaient plus 2 étrangers solitaires s'accrochant à des instants fugaces. Ils étaient quelque chose de réel, d'indéniable. Pourtant, à mesure qu'ils se rapprochaient, les craintes de Samantha grandissaient, rongeant son bonheur. Elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment que c'était trop beau pour être vrai. Qu'un jour, la bulle éclaterait et qu'il ne lui resterait que le souvenir du sourire d'Adrian. Elle commença à s'éloigner sans le vouloir, annulant des projets et trouvant des excuses. Adrian le remarqua immédiatement. Au lieu de la forcer, il attendit simplement, lui laissant l'espace dont elle ignorait avoir besoin. Il n'arrêtait pas de venir, de petits messages, de mêmes idiots, de livraisons de café à son travail, de petits rappels qu'il n'irait nulle part sans qu'elle le lui demande. Samantha détestait la facilité avec laquelle Adrian la perce à jour. Elle avait beau essayer de garder ses distances, il avait toujours cette manie de se faufiler entre les mailles du filet, comme la lumière du soleil qui se ferait un chemin à travers les rideaux. Et le pire, elle ne voulait pas vraiment qu'il s'arrête.
Un soir, elle arriva en retard à la gare, espérant échapper à leur routine habituelle. Mais lorsque la porte du train s'ouvrit, il était là, appuyé contre un poteau, 2 tasses de café à la main. « J'ai pensé que tu pourrais en avoir besoin, » dit-il avec un doux sourire, en lui tendant un billet sans attendre de réponse. Samantha soupira en le prenant, une chaleur se répandant dans ses doigts et sa poitrine. Ils s'assirent côte à côte à leurs places habituelles, un silence planant entre eux. Finalement, Adrian se tourna vers elle, d'une voix douce mais ferme. « Tu me reposes. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne vais pas disparaître juste parce que tu as peur. » La gorge de Samantha s'asserra. Elle voulait le croire. Mais la peur n'avait jamais été facile à faire taire. Cette nuit-là, Samantha se retrouva les yeux rivés sur son téléphone, le pouce sur le contact d'Adrian. Elle avait passé tant de temps à fuir tout ce qui lui semblait trop beau, de peur qu'on le lui arrache dès qu'elle s'y autorisait à croire. Mais si cette fois-ci, c'était différent, prenant son courage à 2 mains, elle lui envoya un texto. « Je ne veux plus avoir peur. » Sa réponse est venue instantanément. « Alors ne le sois pas. Je suis là. » Ce n'était pas une grande déclaration, mais c'était exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre. Une promesse, simple et vraie. Le lendemain matin, elle monta dans le train plus tôt que d'habitude, l'estomac noué. Quand Adrian monta, leurs regards se croisèrent de l'autre côté de la voiture. Il hésita une seconde avant de s'approcher et de se glisser à côté d'elle. Aucun d'eux ne parla, mais lorsque Samantha posa timidement la tête sur son épaule, Adrian laissa échapper un léger soupir de soulagement. Samantha n'avait pas réalisé à quel point leur connexion tranquille et naturelle lui avait manqué jusqu'à son retour. Elle se réjouissait à nouveau de leur voyage en train, de la façon dont la présence d'Adrian allégeait le monde. Lentement, elle s'autorisa à croire que peut-être, juste peut-être, tout cela pourrait être réel. Un soir, alors que le train entrait en gare, Adrian se tourna vers elle avec un sourire malicieux. « Que dirais-tu si je te disais que j'ai une surprise pour nous ce week-end » Samantha haussa un sourcil, intriguée. « Ça dépend. Est-ce une bonne ou une mauvaise surprise ?» Adrian eut un sourire narquois. « Une bonne surprise, assurément. » Comme elle hésitait, il ajouta, « Pas de pression. Mais je pense que tu vas adorer. » Samantha se mordit la lèvre, songeuse. Puis, se sentant audacieuse, elle sourit. « D'accord. Surprends-moi. » Et sur ce, elle s'est laissée aller un peu plus profondément à ce genre de choses. Le week-end arriva et Adrian guida Samantha à travers les rues animées, refusant de révéler où ils allaient. Elle essaya de deviner, mais il se contenta de rire, la tenant en haleine. Ils arrivèrent enfin devant un atelier rempli de toiles, de peintures et d'une poignée de personnes couvertes d'éclaboussures colorées. « Un cours de peinture et de dégustation ?» demanda Samantha, surprise. Adrian haussa les épaules. « Tu as toujours dit avoir voulu essayer quelque chose de créatif. » Elle pensait que ça pourrait être amusant. Son cœur se gonflait devant la délicatesse de son plan. Tandis qu'il peignait, Adrian se mettait plus de peinture sur lui que sur sa toile, ce qui fit rire Samantha jusqu'à en avoir mal au ventre. À la fin de la soirée, ses joues étaient rouges et ses mains étaient couvertes de rouge. La plus belle surprise de sa vie, admit-elle en rentrant chez elle. Et lorsqu'Adrian lui prit la main, elle n'hésita pas à entrelacer ses doigts avec les siens. Leur relation s'est approfondie d'une manière qu'aucun d'eux n'avait imaginée. Il ne s'agissait plus seulement de moments volés dans le train. Ce sont les appels téléphoniques nocturnes, les aventures du week-end et les moments tranquilles du quotidien qui ont donné à Samantha le sentiment d'avoir enfin trouvé quelque chose qui valait la peine d'être conservé. Mais alors que tout semblait parfait, la réalité les frappa. Un soir, alors qu'ils attendaient le train, le téléphone d'Adrian sonna. Il répondit, son expression passant de détendu à tendu. Samantha le regarda serrer la mâchoire et resserrer sa prise sur son téléphone. Lorsqu'il raccrocha, elle demanda doucement, « Tout va bien ?» Adrian força un sourire, mais il n'atteignit pas ses yeux. « Ouais, juste des trucs de boulot. » Samantha voulut insister, mais quelque chose dans son ton l'en empêcha. Elle avait le pressentiment que, quoi qu'il en soit, ce n'était pas juste une histoire de boulot. Adrian devint distant après cet appel. Il était toujours là, toujours souri. ANT, mais il y avait quelque chose de réservé dans son regard, quelque chose qui n'existait pas auparavant. Samantha ne savait pas comment poser la question sans avoir l'air indiscrète, alors elle laissa tomber. Un soir, alors que le train roulait dans un bruit de ferraille, Adrian se tourna soudain vers elle. « Et si je te disais que je devrais peut-être m'absenter un moment ?»
Samantha sentit son estomac si nuer. Partir, répéta-t-elle. Oh, Adrian hésita, ses doigts tambourinant sur son genou. C'est compliqué. Je vais peut-être devoir déménager pour le travail. Le cœur de Samantha s'est serré. Elle commençait tout juste à y croire, et maintenant il parlait de partir. Pour combien de temps? Demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je ne sais pas encore, admit Adrian, l'air déchiré. Ce n'est pas encore décidé, mais je ne voulais pas te le cacher. Samantha hocha lentement la tête, mais la panique monta en elle. Était-ce la fin? Leur histoire s'arrêtait-elle là? Les jours suivants, l'incertitude plana sur eux comme un nuage d'orage. Aucun d'eux ne voulait en parler, mais le poids de l'incertitude pesait sur eux. Samantha appréhendait leur voyage en train, craignant qu'ils ne comptent les jours avant les adieux. Un soir, alors que le train s'arrêtait, Samantha hésita avant de descendre. Au lieu de dire au revoir comme d'habitude, elle se tourna vers Adrian et lui demanda « Resterais-tu, si je te le demandais ?» Adrian la fixa, partagé entre désir et conflit. Les portes claquèrent en guise d'avertissement, mais aucun d'eux ne bougea. Samantha regretta la question à la seconde même, où elle quitta ses lèvres. Ce n'était pas juste de demander à Adrian de choisir entre elle et son avenir. Alors que les portes du train se fermaient, les verrouillant l'une contre l'autre, elle secoua vivement la tête. « Oublie ce que j'ai dit. Je ne veux pas que tu restes juste pour moi. » Adrian expira lentement, les yeux emplis d'émotions trop complexes pour être nommés. « Je ne veux pas te quitter, Sam, » admit-il. « Mais je ne sais pas non plus si j'ai le choix. » Cela lui fit plus mal qu'elle ne l'avait imaginé. Le trajet du retour se fit en silence, tous deux perdus dans leurs pensées. Arrivé à la gare, Adrian lui prit la main, mais hésita, comme s'il ne savait pas si elle le désirait encore. Elle l'a fait. Mais elle était aussi terrifiée à l'idée que, malgré toute sa force, il puisse s'échapper. Les jours passèrent, et la nouvelle arriva enfin. Le déménagement d'Adrian était officiel. Il partirait dans un mois. Dès qu'il l'a annoncé à Samantha, elle a eu l'impression que l'air avait été aspiré hors de la pièce. Au lieu de faire comme si tout allait bien, ils ont décidé de profiter au maximum du temps qui leur restait. Ils faisaient tout ensemble. Promenade nocturne, marathon cinéma, visite de tous les cafés de la ville. Chaque instant était teinté d'une urgence douce amère, comme s'ils essayaient de condenser une vie en quelques semaines. Mais malgré tous leurs efforts pour l'ignorer, le jour de son départ approchait, une horloge qu'aucun d'eux ne pouvait arrêter. Et Samantha ne parvenait pas à se défaire du sentiment que, malgré tous ses efforts pour se préparer, le perdre la briserait. La veille du départ d'Adrian, Samantha se retrouva incapable de dormir. Elle repensait à tous leurs souvenirs, à chaque rire, à chaque regard échangé, à chaque fois qu'elle s'était assoupie contre lui dans le train, se sentant en sécurité comme elle ne l'avait pas ressenti depuis des années. Finalement, n'y tenant plus, elle prit sa veste et se dirigea vers la gare. Il était tard, presque minuit, mais elle s'en fichait. À sa grande surprise, en arrivant sur le quai, elle trouva Adrian déjà là, assis sur leur banc habituel, le regard fixé sur les voies vides. Ils se regardèrent un long moment. Aucun mot n'était nécessaire. Samantha s'approcha simplement et se blottit contre lui, sa tête trouvant sa place familière sur ses genoux. Il lui passa tendrement les doigts dans les cheveux, et ils restèrent assis en silence, s'accrochant à la nuit comme s'ils refusaient de laisser venir le matin. Le jour finit par se lever, projetant une douce lueur dorée sur la gare. Aucun d'eux n'avait beaucoup dormi, mais cela ne les inquiétait pas. Adrian murmura finalement, « Viens avec moi. » Samantha leva la tête pour le regarder, le cœur battant la chamade. « Quoi » souffla-t-elle. Adrian sourit, mais il y avait une certaine nervosité dans son sourire. « Je sais que c'est fou. Je sais que c'est rapide. Mais viens avec moi. On trouvera une solution ensemble. » Les larmes montèrent aux yeux de Samantha. Une partie d'elle hurlait que c'était insensé, qu'elle ne pouvait pas tout laisser derrière elle. Mais une autre partie, celle qui lui avait fait confiance dès le moment où elle s'était endormie par accident sur ses genoux, murmura oui. Elle le prit dans ses bras et hocha la tête contre sa poitrine, trop bouleversée pour parler. La décision était impulsive, voire irréfléchie, mais pour une fois, Samantha ne laissa pas la peur dominer sa vie. Elle fit ses bagages légers, n'emportant que le nécessaire, et dans l'après-midi, ils embarquèrent dans un train, à nouveau, vers un avenir qu'aucun d'eux ne pouvait prédire. Assis côte à côte, Adrian sortit une petite enveloppe et la lui tendit. À l'intérieur se trouvait une carte simple,
dessinée à la main, remplie de petits points de repères amusants, la meilleure pizzeria, l'endroit idéal pour admirer le coucher de soleil, où nous danserons sous la pluie. Samantha rit à travers ses larmes. Ce n'est pas juste un déménagement, dit Adrian en lui serrant la main. C'est le début d'une aventure. Samantha sourit, animée d'un espoir fou et vertigineux dont elle ignorait être capable. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se contentait pas de survivre. Elle vivait. La nouvelle ville lui semblait intimidante au début, plus grande, plus bruyante et inconnue. Mais avoir Adrian à ses côtés lui donnait immédiatement l'impression d'être chez elle. Ils trouvèrent un petit appartement à la peinture écaillée et au plancher grinçant, mais c'était le leur, et ils le remplissaient de rire, de musique et de nuits tranquilles, blottis sur le canapé. Samantha commença à travailler à temps partiel dans une petite librairie cosy, tandis qu'Adrian se plongeait tête baissée dans son nouveau travail. Ils n'étaient ni riches ni célèbres, mais ils étaient heureux, et c'était largement suffisant. Chaque matin, ils prenaient encore le train ensemble. C'était devenu leur tradition. À presque chaque trajet, Samantha s'assoupissait inévitablement, sa tête se posant sur les genoux ou l'épaule d'Adrian, comme la première fois. C'était devenu leur blague personnelle, le symbole de tout ce qu'ils avaient surmonté. Un matin froid, alors que Samantha s'appuyait contre Adrian, à moitié endormie et à moitié au rythme familier du train, il la réveilla doucement. Elle cligna des yeux, perplexe. Adrian sourit nerveusement, puis fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. « Puisque tu sembles adorer t'endormir sur moi, la taquina-t-il en l'ouvrant pour révéler une bague délicate. Je me disais que tu pourrais peut-être continuer comme ça indéfiniment. » Samantha halta, les mains portées à sa bouche. Les autres passagers disparurent. Seul Adrian la regardait, l'espoir et l'amour brillant dans les yeux. Des larmes coulaient sur ses joues tandis qu'elle riait et hochait la tête frénétiquement. Oui, bien sûr que oui. Tout le carrosse éclata en acclamations et en applaudissements lorsqu'Adrian lui glissa la bague au doigt. C'était désordonné, spontané et absolument parfait, tout comme eux. Leur mariage fut en petit comité, entouré de ceux qui étaient devenus leur famille dans leur nouvelle ville. Ils prononcèrent leurs vœux dans un petit parc surplombant les voies ferrées, au son du grondement d'un train, tandis qu'ils scellaient leurs promesses par un baiser, comme si l'univers lui-même bénissait leur union. Samantha contempla la vie qu'ils avaient construite, les amis qu'ils s'étaient faits, l'amour qu'ils avaient trouvé, et réalisa qu'elle ne changerait rien. Tout cela parce qu'un jour, il n'y a pas si longtemps, elle s'était accidentellement assoupie sur les genoux d'un inconnu pendant un trajet en train. Alors que le soleil se couchait et qu'il dansait pieds nus dans l'herbe, Samantha posa sa tête contre la poitrine d'Adrian et ferma les yeux, sentant les battements réguliers de son cœur. Elle réalisa que la maison n'était pas un endroit. C'était une personne, et elle avait enfin trouvé la sienne.